Quel est le meilleur moment pour te lancer dans le business? C'est justement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici dans mes bureaux à Hong Kong. Si tu ne me connais pas encore, sache que ça fait depuis 7 ans que je vis ici sur Hong Kong, que j'ai créé mes business et que j'ai fondé aussi ma famille ici sur Hong Kong. Je suis spécialisé dans le e-commerce, le consulting, la formation et aussi tout ce qui est sourcing et logistique. Donc pour couper court au suspense et répondre à la question de savoir quand est-ce qu'il faut te lancer dans le business, sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le plus important, c'est que tu te lances dans le business lorsque tu te sens prêt et surtout lorsque tu es motivé. Donc en fonction de ton profil, cela peut dépendre. Tu peux être peut-être un peu plus, on va dire, téméraire, un peu plus fougueux, auquel cas te lancer lorsque tu es jeune et te former sur le tas au fur et à mesure peut être une bonne solution pour toi, surtout si tu ne te plais pas dans les études, que tu ne te plais pas dans le travail que tu fais ou que tu as envie tout simplement de changer de carrière ou de changer d'environnement au tout. A contrario, si tu es plus quelqu'un de posé, que tu as une situation dans laquelle tu te plais et que tu souhaites encore te former, encore te performer dans le domaine afin justement de te sentir vraiment prêt, vraiment armé afin de te lancer dans le business. Dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose aussi de te former en entreprise, de passer, faire des stages, faire des petits emplois, des jobs, etc., des contrats à durée déterminée ou des CDI pour justement emmagasiner en expérience avant de te lancer dans le business. Moi, à titre personnel, c'est ce que j'ai fait. J'avais eu déjà des essais dans l'entrepreneuriat lorsque j'étais étudiant. J'avais créé quelques business à droite à gauche pour justement pouvoir arrondir mes fins de mois, me payer une partie de mes études et aussi me payer les stages parce que la plupart des stages que je faisais lorsque j'étais étudiant, c'était tout à l'étranger. Donc pour pouvoir financer ces stages, j'avais créé des petits business. Je revendais en fait du matériel électronique que j'achetais en Asie. Je le revendais en Europe et en France sur eBay et aussi à des copains à droite à gauche. Voilà, ce genre de choses, petit business quoi. Et ensuite, à la fin de mes études, lorsque j'étais diplômé, j'ai trouvé un boulot ici sur Hong Kong dans une entreprise. Je me suis formé pendant un peu plus de 3 ans et demi dans cette entreprise. Ensuite, j'ai été débauché par une grosse entreprise française qui est dans le CAC 40 que je pense tout le monde connaît, un gros groupe dans la distribution où j'ai repris en fait la tête du département e-commerce et digital marketing où là j'ai pu me former encore plus pendant un peu moins d'un an jusqu'à ce que le groupe se restructure et décide de fermer mon département. C'est à ce moment-là donc que je me suis retrouvé sans emploi. À Hong Kong, il n'y a pas de chômage ou quoi que ce soit, donc il faut retrouver un boulot assez rapidement. Malheureusement, c'était une période de l'année où il n'y avait pas beaucoup d'emplois, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités sur le marché de l'emploi. J'avais déjà des petits jobs en freelance, en consulting et puis j'avais aussi créé un business, une boutique en ligne sur le côté. Et donc je me suis dit, bah écoute Émeric, tu as 2-3 mois là justement pour développer un peu tes business, donc c'est le moment de te lancer. Donc c'est un petit peu un concours de circonstances et une opportunité qui a fait que je me suis lancé vraiment à 100% dans mon business et que je me suis mis à mon compte. Donc voilà pour la petite aparté. Tout ça pour vous dire en fait qu'il n'y aura jamais dans la vie le moment parfait, le moment idéal auquel vous vous sentirez vraiment prêt, auquel vous direz voilà, là je me réveille le matin, puis un matin et puis ça y est, c'est le moment de se lancer, il faut que j'y aille, etc. C'est en général, c'est un concours de circonstances. Il faut que vous vous sentiez prêt, mais surtout que vous soyez motivé. Posez-vous les bonnes questions et une fois que vous avez ça, que vous êtes vraiment prêt et motivé, foncez. Petite parenthèse avant de passer au point numéro 2, attention justement à ne pas tomber dans le perfectionnisme et dans la procrastination. Pourquoi? Parce que si vous attendez toujours le bon moment d'avoir assez d'argent, d'avoir une bonne situation familiale, d'avoir du temps, d'avoir ci, d'avoir ça, vous commencerez jamais. Donc à un moment donné, c'est comme je veux dire apprendre à nager ou apprendre à faire du vélo. Il faut y aller, il faut se jeter à l'eau, il faut foncer. Deuxième conseil très important justement avant de vous lancer dans le business ou dans l'entrepreneuriat,
c'est de vous former et de maîtriser les bases. Vraiment, ça c'est très important et j'insiste là-dessus. Quelque part, si vous ne maîtrisez pas les bases et que vous ne formez pas, c'est comme si demain vous me disiez je veux ouvrir un restaurant et devenir cuistot, mais que vous ne savez pas cuire un œuf ou vous ne savez pas cuire des pâtes. Ça va être compliqué. Donc avant de vous lancer dans n'importe quel business, il faut vraiment que vous vous formiez par vous-même. Faites-vous accompagner, faites-vous aider. Il existe beaucoup de formations en ligne, beaucoup d'écoles, beaucoup de livres, beaucoup de contenus gratuits ou payants sur Internet qui peuvent vous aider justement à acquérir ces connaissances de base qui vont vous permettre de vous lancer, qui vont vous éviter justement de foncer droit dans le mur et de faire les erreurs que tous les débutants ont fait. Donc ça, c'est vraiment très important, vous former. Surtout si vous vous formez, donc que vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce, formez-vous sur vraiment les bases du métier de e-commerçant. C'est quoi? Ça veut dire savoir construire une belle boutique en ligne, quelles sont les fondations d'une boutique en ligne, comment la structurer, savoir faire aussi une étude de marché, qui sont mes concurrents, qui sont les acteurs principaux du marché, quels sont les produits ou les tendances dans ce marché actuellement. Il faut savoir aussi maîtriser un minimum les leviers d'acquisition de trafic via les réseaux sociaux, via la publicité Facebook, via Google Ads, ça peut être le référencement naturel ou Instagram ou YouTube. En fonction de votre business, la stratégie peut varier légèrement. Et puis, il faut aussi maîtriser les bases du marketing et de la vente, surtout si vous faites du e-commerce. Il ne faut pas oublier que vous avez beau être le meilleur technicien du monde, avoir la meilleure connaissance en termes de publicité Facebook, en termes de Google Ads, en termes de tout ce que vous voulez. Si derrière vous ne savez pas vendre, que vous ne savez pas mettre en avant votre produit, l'argumentaire de vente, les bénéfices, les caractéristiques, les avantages, les preuves, etc. de ce produit, vous ne vendrez jamais ou très difficilement. Donc voilà, il ne faut pas uniquement vous concentrer sur un aspect du business qui est par exemple en e-commerce, un petit peu tout ce qui est aspect technique, publicité Facebook, etc. C'est bien beau, certes c'est un aspect du business, mais ça ne représente que 25% dans la part de réussite que vous rencontrerez justement. Donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser aussi toutes les bases du business, à savoir la vente, le marketing, les études de marché, etc., etc. Donc justement pour vous permettre de maîtriser les bases et les fondations du métier de e-commerçant, parce que je me suis rendu compte que nombreuses personnes qui me contactaient manquaient justement de ces bases, manquaient de ces connaissances de base, de ces fondations pour réussir dans le business en ligne. J'ai créé une formation 100% gratuite afin de vous permettre justement de maîtriser les bases et les fondations du métier de e-commerçant. Donc le lien d'inscription de cette formation gratuite est dans la description de cette vidéo. Le troisième point important à considérer avant de vous lancer dans le business en ligne ou dans n'importe quel business, c'est est-ce que vous avez le capital suffisant pour vous lancer. C'est bien de vous lancer dans le business, mais si vous avez zéro sur votre compte bancaire, que vous avez du mal à payer vos factures, etc., ça peut être compliqué de réussir dans le business. C'est logique. Dans n'importe quel business que vous lanciez aujourd'hui, il faut avoir un minimum d'investissement, que ce soit pour payer la pub Facebook, pour payer un petit designer pour faire un logo ou ce genre de gigs, ce genre de prestations. Donc, est-ce que vous avez un minimum de capital qui est, on va dire, proportionnel en fonction de votre métier, enfin de votre projet, pardon. Si par exemple, vous souhaitez créer une marque, que vous commencez avec 500 €, bon, ça va être compliqué de créer une marque avec 500 €. Pourquoi? Parce qu'en général, créer une marque, souvent, ça veut dire créer de beaux designs, créer peut-être aussi un prototype de produit, acheter un petit stock pour justement avoir votre produit entre les mains pour pouvoir faire des photoshootings, des vidéos, ce genre de contenu. Donc ça, forcément, ça va vous nécessiter un petit peu d'argent. A contrario, si vous êtes étudiant, que vous souhaitez, ou même salarié, ou même au chômage, peu importe, que vous souhaitez vous lancer dans le business rapidement, que vous n'avez pas beaucoup de capital et que vous souhaitez générer des revenus assez rapidement, dans ce cas-là, le dropshipping ou même la vente de vos services ou de vos prestations, si vous avez justement des compétences dans un domaine, peut être une bonne solution. Auquel cas, avec un capital de 500 € au minimum, moi je recommande vraiment 500 €, 500 à 700 €, c'est un bon chiffre pour démarrer. Ça vous permet d'investir un minimum
dans de la publicité Facebook. Avec aujourd'hui 500 € en publicité Facebook, on arrive à avoir des résultats assez rapidement. Pourquoi je parle de la publicité Facebook? Parce que la publicité Facebook, ça permet d'avoir des retours assez rapidement. Parce qu'en fait, c'est un levier d'acquisition qui marche sur tout ce qui est achat d'impulsion. Donc forcément, c'est plus facile de générer des revenus avec la publicité Facebook qu'avec la publicité Google par exemple. Mais il y a aussi le marketing d'influence via Instagram ou via YouTube qui peut aussi être un bon investissement. Donc il n'y a pas que la publicité Facebook dans la vie. Mais voilà, important de vous lancer dans le business avec un petit capital de départ, surtout si vous êtes chef de famille, que vous avez besoin de payer des factures, de nourrir des bouches, etc. etc. À ce compte-là, c'est vraiment très important d'avoir un petit capital de départ pour votre business, mais aussi des économies pour financer vos besoins personnels. Donc voilà, l'aspect financier aussi très important à considérer avant de vous lancer pour ne pas vous retrouver bredouille au bout d'une semaine ou deux après avoir fait quelques tests publicitaires. Enfin, le quatrième point, très important aussi, la quatrième question à vous poser avant de vous lancer dans le business, est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis vraiment motivé ou est-ce que je suis content avec la vie que j'ai en ce moment, mon boulot me plaît, c'est pas l'extase mais ça paye mes factures, je suis content comme ça me permet d'allier plaisir aussi et puis on va dire le côté professionnel n'est pas trop encombrant sur ma vie perso. Voilà, donc après c'est une question d'envie, d'ambition aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Encore une fois, ça dépend de votre profil, de votre personnalité, de vos ambitions, de vos envies. Comme je dis souvent, être employé ou salarié, contrairement à ce que tout le monde vous dit, ouais, voilà, c'est de l'esclavagisme, etc. Il y a aussi des employés, des salariés qui sont très contents avec leur vie, avec leur emploi. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Après, est-ce que vous avez vraiment envie d'entreprendre, de créer un business de A à Z? Il faut savoir que entreprendre aujourd'hui, on nous raconte souvent que les beaux aspects de l'entrepreneuriat, etc. Bon, voilà, entreprendre, on sait, et n'importe quel entrepreneur avec de la bouteille, avec de l'expérience, même les Jeff Bezos, les Gary Vaynerchuk ou Bill Gates ou peu importe, les grands entrepreneurs de ce siècle vous diront entreprendre, c'est pas tout repos. Il y a beaucoup de hauts et surtout beaucoup de bas. Il y a des périodes très difficiles en termes de travail. Vous allez devoir travailler vraiment énormément, faire beaucoup d'heures, faire beaucoup de sacrifices sur les sorties, sur la vie de famille. Aussi parfois sur la santé parce que du coup on se retrouve à travailler énormément nuit et jour, à se coucher très tard. Vous entendez, j'ai plus de voix parce qu'en ce moment je fais des longues heures, justement des longues journées parce que je travaille sur plusieurs gros projets, que je dors pas beaucoup, voilà, donc du coup j'attrape un petit peu la crève. Après c'est plus difficile de vous remettre en forme, de soigner de cette crève lorsque vous faites des nuits qui sont très courtes. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Est-ce que vous avez vraiment le cran, est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous avez la santé mentale et physique justement pour être entrepreneur? Parce que encore une fois, c'est pas de tout repos. Donc posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer. Ne pensez pas comme on vous dit à droite à gauche, ouais, être entrepreneur c'est être libre, c'est super, on vire ton patron, etc. Pour moi, ça c'est des mythes, c'est des grosses conneries. C'est vrai si peut-être vous êtes content avec un salaire de 500 €, de 1000 € par mois, auquel cas si vous êtes par exemple à votre compte freelancer, vous avez créé une petite boutique et puis que vous pouvez vous sortir 1000 € de salaire par mois, que vous êtes content avec ça, ça vous permet d'allier plaisir personnel et puis plaisir professionnel, vie professionnelle, etc. Que voilà, ça vous satisfait, on va dire, en termes financiers aussi, tant mieux pour vous. Après tout, voilà, je ne suis pas là pour vous juger, mais encore une fois, en général, quand on entreprend, un vrai entrepreneur, c'est pour créer un projet sur le long terme, pour laisser une legacy, pour laisser une marque, que ce soit pas forcément marquer le monde, changer l'histoire ou quoi que ce soit. Je ne veux pas partir dans ce genre de délire, mais ça peut être tout simplement laisser un business à sa famille, à ses enfants, revendre une entreprise, voilà, laisser quelque chose. Donc en général, entreprendre, c'est ça, c'est ce que la plupart des entrepreneurs vont vous dire. Pour moi aussi, c'est la définition que j'ai de l'entrepreneuriat. Et bien sûr, pour arriver à construire vraiment quelque chose de solide, un business que vous allez pouvoir développer, faire grossir, faire grandir et puis ensuite, par exemple, revendre, ça nécessite beaucoup de temps en termes
je veux dire, voilà, de travail. Ça nécessite aussi un investissement personnel, parfois aussi financier et beaucoup de sacrifices. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire ces sacrifices? Posez-vous les bonnes questions. Petit aparté aussi concernant l'envie sur les personnes qui disent « moi j'ai envie de créer un business mais j'ai pas le temps ». Pour moi ça c'est de la bullshit, c'est des grosses conneries. J'ai énormément de personnes que je connais dans mon entourage qui me disent « j'ai envie de créer un business mais j'ai pas le temps ». C'est totalement faux. Le temps dans la vie, si tu as envie de le prendre, si tu as vraiment envie de quelque chose, le temps tu vas le trouver. Donc pour moi, voilà, c'est une fausse excuse et ça veut dire que la personne en fait, elle a envie, ouais, ça serait cool, ça serait pas mal, mais bon, au final, elle se contente avec ce qu'elle a, elle est contente et satisfaite avec ce qu'elle a. Auquel cas, il n'y a pas de souci, mais voilà, faut pas se voiler la face en disant ouais, j'ai envie, putain, ça serait bien mieux si j'étais à mon compte, etc. Mais j'ai pas le temps, tu comprends. Ah, voilà, encore une fois, le temps, tu le prends, tu fais des sacrifices sur ta vie perso, sur ta vie pro, sur tout le reste pour te consacrer à ton business. Pour conclure cette vidéo, si vous devez partir de cette vidéo avec 4 éléments à retenir, ça serait ces 4-là, c'est-à-dire le fait de vous poser vraiment les bonnes questions. Premièrement, est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je sens que j'ai les capacités ou que j'ai vraiment l'envie et la motivation de me lancer? Première question. Deuxième question, est-ce que j'ai les fondations, les bases, les connaissances nécessaires avant de me lancer dans le business? Donc formez-vous. Troisième chose, est-ce que j'ai le capital de départ nécessaire en relation avec les ambitions et avec le projet que j'ai? Et quatrième question très importante, ça rejoint la première, à savoir la question de la motivation et de l'envie. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire les sacrifices? Est-ce que j'ai vraiment envie d'entreprendre? Est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour moi? Si les questions à ces réponses sont toutes oui, que tu te sens motivé, que tu as le capital de départ, que tu as l'envie, que tu as aussi les fondations, les connaissances minimum afin de te lancer dans le business, auquel cas, sache que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle e-commerce 360 euros qui forme justement des gens à devenir e-commerçants. Je ne forme pas des gens à devenir dropshipper ou à une technique spécifique, à la méthode par exemple d'Emeric Chamard ou je ne sais pas quoi. Je forme des gens à un métier d'e-commerçant. Il faut savoir que ça fait plus de 11 ans que je suis dans l'e-commerce, ça fait plus de 3 ans que je suis à mon compte. J'ai commencé mes premiers business e-commerce lorsque j'étais étudiant, comme je vous le disais avant. Donc voilà, je commence à avoir un petit peu de bouteille. J'ai aujourd'hui une grosse communauté d'étudiants qui me suit. Beaucoup d'entre eux font des résultats. Je pense que vous voyez aussi par le biais de mon contenu, de mes vidéos, qu'aujourd'hui je sais de quoi je parle, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là. C'est quand même aussi important de savoir ça, d'avoir le recul nécessaire et l'expérience pour trouver un formateur qui justement peut vous apporter les connaissances dont vous avez besoin. Et il faut savoir donc que j'ai justement créé une formation qui se base sur toutes mes connaissances et mes expériences personnelles et professionnelles qui s'appelle donc e-commerce 360 euros qui vous forme vraiment de A à Z au métier d'e-commerçant. Donc je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Si vous voulez vraiment vous former sur les bases, les concepts vraiment de base, les fondations de e-commerce, inscrivez-vous à ma formation gratuite, c'est 100% gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et vous pourrez commencer la formation instantanément. Et puis pour les personnes qui seraient intéressées uniquement par un module de ma formation, par exemple sur la publicité Facebook, sur le référencement naturel, sur l'email marketing, la création de boutiques en ligne, puisqu'on aborde vraiment tous les sujets essentiels, tous les sujets clés du e-commerce. Vous avez aussi la possibilité d'acheter les modules à la carte. Je vous donne même la possibilité d'accéder à ma plateforme de sourcing et de logistique ici en Chine, puisqu'il faut savoir que j'ai créé justement une plateforme de sourcing et de logistique qui s'appelle Sifu Services, qui permet aux e-commerçants et aux entreprises françaises de trouver des produits ici en Asie, de créer leur marque, de trouver des fournisseurs plus compétitifs que ce qu'on peut trouver sur AliExpress ou sur les grandes plateformes, de personnaliser votre packaging. Nous, on peut s'occuper dans notre entrepôt de tout ce qui est opération de reconditionnement des produits, rajouter une carte de remerciement, voilà, enfin ce genre de choses. On peut même faire le photoshooting de vos produits
dans nos entrepôts et puis ensuite expédier vos produits directement à vos clients ou vers votre entrepôt ou vers Amazon FBA, enfin peu importe, voilà la destination où vous voulez. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur ces différentes formations et sur les différentes solutions, je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite bon courage et bon business à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.